Aujourd'hui, on part en 4x4 à travers le désert. T'as mis ta ceinture, Sanouche? Sana? Yeah. 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 Tu as mis tes lunettes de Rangers? Yeah. D'aviators? Yeah. De randonneurs? Par contre, la fille, elle a acheté 15 chapeaux, des casquettes, elle a rien ramené avec elle. J'ai tout oublié. C'est pas facile. J'avais acheté ma casquette exprès. Hein. Moi, j'ai pris le foulard pour faire Orion d'Arabie. Au cas où, genre, il y a. J'aurais dû prendre mon châle. Genre, je sais jamais s'il y a plein de sable, je ferais. Au cas où tu croises Aladdin. Orion d'Arabie, mille et une folie. Quoi? Sommeil en plein jour. Vous avez conduit ici? Hein? Vous avez conduit ici? Ah bah oui, hein. C'est pas le petit désert, hein. Alors, là, mesdames et messieurs, bonjour et salam alaikum. Salam Je me alaikum. présente, je m'appelle Lahsen, je suis votre guide pour cette journée qu'on va faire ensemble. Là, s'il vous plaît, on va avancer encore plus devant, premièrement pour prendre la photo de ce style architectural que vous avez en face de vous, qu'on appelle en arabe Kasbah. Et en même temps, ça sera l'occasion de parler du programme de la journée, faire un petit briefing. Comme ça, vous avez une idée de ce que vous attend de la journée. D'accord? Et ça sera que du bien. Inch'Allah. Venez par là. Toujours. Jusqu'à la fin, il y a des gens qui étaient avec moi dans la sortie de Essaouira, il y a ceux qui étaient avec moi hier dans la visite des jardins de Marrakech. Aujourd'hui, on a changé de moyen de transport parce qu'on peut venir soit à pied, ou à dos d'âne, ou en 4x4, 4 pattes. Voilà, donc on a choisi le 4x4. Sinon, s'il vous plaît, là, vous êtes venu de la côté de la Palmeraie. Et là, en venant de la Palmeraie jusqu'ici, vous l'avez remarqué, il y a moins de palmiers de ce côté-là que du côté de votre hôtel. Les gens se demandent pourquoi il y a cette différence au niveau de végétation. Donc il faut imaginer qu'à l'ancienne époque, il y avait des caravaniers qui venaient du nord vers le sud, du sud vers le nord.
Ils avaient comme nourriture les dattes et le lait de chamel. Ils mangeaient les dattes et ils jetaient les noyaux. Et tous les noyaux qu'ils ont jetés ont donné naissance à cette palmerie naturelle. Et surtout que les nomades à l'époque, ils ne logeaient pas dans des maisons, ils logeaient sur des tentes nomades. C'est de la laine de chèvre retenue par des piquets de bois de cèdre. Quand ils enlèvent les piquets de bois, ça laisse les trous. Et tous les noyaux de dattes qui ont tombé dans le trou de piquets de tente ont donné naissance à cette palmerie naturelle qui remonte à l'époque du 11e, 12e siècle. Sinon, après, on s'est regroupé à l'avenue Mohamed V. Et c'est là où tous les caravanes, voilà, comme on dit, avec les nomades, se sont retrouvés aujourd'hui. À l'avenue Mohamed V, c'est là où on s'est donné rendez-vous pour tout le monde. Et l'avenue Mohamed V, c'est l'artère principale de la ville nouvelle. Et la ville nouvelle, c'est la partie qui a été créée à l'époque du protectorat français entre 1912 et 1956. Ça veut dire qu'avant 1912, il n'y avait aucune habitation à l'extérieur des remparts. Toutes les habitations étaient intramuros dans la Médina. Et on est passé à côté de la Médina. C'est les remparts que vous avez vus et qui entourent et qui encerclent la ville sur un rayon de 16 km. Et la première chose qui a attiré votre vue, c'est les trous que vous avez dans le mur. Et là, ça sert pour les échafaudages et l'aération du mur. Sinon, après, on est arrivé ici. Donc, ça veut dire qu'on a traversé la plaine de votre hôtel jusqu'à l'arrivée ici. C'est la plaine du Haouz. C'est toute la plaine qui est sur laquelle se situe la ville de Marrakech et entourée de montagnes. Donc vous avez l'Atlas où on va aller là-bas. Vous avez aussi des petites collines au nord de la ville de Marrakech qu'on appelle les collines de Jbilat. Jbilat, ça veut dire diminutif du Jbel. Et la ville de Marrakech elle est située dans un creux entouré de montagnes. Voilà. Et on va traverser, on va continuer à traverser cette plaine jusqu'à l'arrivée au déjeuner. Et le déjeuner est compris dans la sortie. Et comme entrée, vous aurez salade marocaine, un tagine local, orange à la cannelle comme dessert, un thé à la menthe à la fin du repas. Mais par contre, tout ce qui est boisson à table, c'est pas compris, sauf le thé à la menthe à la fin du repas. Et après le déjeuner, on va attaquer pour les collines d'Ifriwin. C'est ce qui va nous donner l'accès au plateau du Kik, qui est le titre de l'excursion. Et quand on sera au plateau du Kik, on sera à 1460 mètres d'altitude. Ça veut dire, si on compare par rapport à Marrakech, on va monter de 1000 mètres par rapport à Marrakech. Parce qu'à Marrakech, on est déjà à 460. Et après le plateau du Kik, ça sera la vallée d'Asni. La vallée d'Asni, c'est une vallée verdoyante qui est située au cœur du Haut Atlas. Après, ça sera les gorges de Moulay Ibrahim. Et après les gorges de Moulay Ibrahim, c'est le retour à Marrakech de l'autre côté. Parce que le circuit qu'on fait aujourd'hui est un circuit fermé. Et tout ce qu'on fait à l'aller, on ne le fait pas au retour. Comme ça, ça vous fait toujours voir autre chose, jamais ce que vous avez vu avant. Donc c'est un circuit 140 km qui sera coupé par des arrêts photos, par des arrêts explications. Comme nous aurons aussi l'occasion de faire en plus que l'arrêt déjeuner, il y aura l'arrêt chez l'habitant pour deux choses. Premièrement, pour assister à la préparation du thé, parce que souvent on vous sert le thé dans les restaurants, dans les hôtels, mais on ne sait pas comment il a été préparé. Là, vous aurez l'occasion de voir comment on prépare le thé dans la tradition locale. J'ai vu une fois dans l'émission qu'on capte ici chez nous, entre autres, que Plus belle la vie et compagnie. J'ai vu une fois dans une émission qui s'appelle Dîner presque parfait. Et là, la fille a préparé le thé pour ses invités à la fin du repas comme une animation et tout. Mais apparemment, il n'aura pas fait bu le thé. C'est presque un liquide amer, voilà, parce qu'il y a toute une façon de le faire pour le réussir. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui quand on sera chez l'habitant. L'agence vous a choisi deux maisons. Et chaque semaine, on passe dans une maison différente. Comme ça, d'un côté, ça vous donne une idée. Et en même temps, ça vous donne aussi comment les gens vivent à l'intérieur. Parce que quand on voit tous ces villages, toutes ces maisons de l'extérieur, on se pose des questions. Comment ça peut être aussi de l'intérieur. Ce n'est pas de la mauvaise curiosité, mais c'est de la bonne. Voilà. Parce que dans les deux sens, parce que l'agence leur paie le droit de visite. Comme ça leur fait un peu d'argent de plus. C'est des paysans qui ont leur terrain, qui ont leur élevage, qui ont tout ce qu'il faut.
Mais en même temps, c'est le petit tourisme, le tourisme leur apporte un petit chouïa. Voilà. Voilà. Sinon, s'il vous plaît, j'espère que durant les explications que je vais vous donner, vous n'aurez pas du mal à comprendre mon français malgré la petite accent local. Ceux qui ont fait déjà des sorties avec moi, ils sont peut-être plus habitués à mon accent. Et ça sera le cas des nouveaux élèves d'aujourd'hui. Si vous voulez monter devant, là, c'est possible. Ah, moi je veux bien. Après, quand on va remonter. Des photos, bien. Vous voyez, au fur et à mesure, je m'approche du volant. Pas trop quand même. Les chevaux, ils ont l'air plus joyeux. Les chevaux, ils ont l'air plus joyeux. Les ânes, ils ont l'air tristes tout le temps. Ils réfléchissent. Alors que l'âne dans Shrek, il est pas triste. Il est joyeux. C'est à cause du premier âne de Buridan. Regarde, il sourit l'âne là. Regarde, il te regarde. Un michoui, deux michouis, trois michouis, quatre michouis. Allez, viens les petits là, viens. Toi avec de la sauce moutarde, toi avec des tomates. Les pauvres, on dirait un camp de concentration. Le lac que vous avez en face de vous, c'est ça le lac dont je vous ai parlé, qui a été fait par les Français en 1936. Ce n'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel, donc c'est un barrage. Et là, s'il vous plaît, on ne va pas vous expliquer trop au soleil. J'aimerais juste vous préciser pour l'organisation quand on arrive au restaurant. Donc on arrivera au restaurant dans 20 minutes. On a fait ce petit trajet. C'est quoi? C'est vidéo. C'est un lac artificiel. Qui a été fait par les Français. Par un barrage, avec un barrage. Il y en a qui font du jet ski. Et ça, c'est notre 4x4. Ouais, là. C'est notre 4x4, ça. Comme ça. T'es impressionnée, Sana? Oui. Si t'as coupé le... Et là, on va manger en fait. Donc, les chauffeurs, ils vont aller un peu se reposer. Et nous, on va manger. Relais berbère.